Bonjour tout le monde, Andréane ici à Village Parents. J'espère que vous allez bien. Je voulais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous parler du cerveau de nos enfants. Beaucoup de parents me demandent développemental, qu'est-ce que mon enfant devrait être capable de faire à 3 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans? Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pour ce faire, je vais utiliser le modèle de la main de Daniel Siegel. Daniel Siegel est un docteur, un neuroscientifique aux États-Unis et il se dédie à éduquer les parents et les éducateurs en fonction des neurosciences. Alors, on saute. Alors, on y va, on prend notre bras comme ça, OK? Et donc, notre avant-bras jusqu'à notre poignet, c'est notre colonne vertébrale. Alors, à chaque microseconde, notre corps, à l'aide de nos 5 sens, analyse notre environnement. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je suis en danger ou en sécurité? Petite parenthèse, au niveau du danger, il y a un danger réel et il y a un danger perçu. Notre enfant qui fait le bacon à terre, c'est pas un danger réel. Pourtant, notre cerveau s'active, hein, et on perçoit le danger et la boucane nous sort par les oreilles. On va en parler dans une autre vidéo. Okay? Aujourd'hui, on va juste parler des stades développementaux en fonction de l'âge de nos enfants. Alors, colonne vertébrale, toute l'information que notre corps accumule à chaque seconde va entrer notre cerveau, ici par le cerveau du bas, le cerveau reptilien aussi, peut-être vous avez déjà entendu, le tronc cérébral. OK? Cette partie du cerveau est représentée ici par la paume de la main. Cette partie du cerveau se développe entre 0 jusqu'à 2-3 ans. Cette partie du cerveau, alors, est responsable des fonctions involontaires du corps. Digestion, respiration, battement de cœur, température corporelle, coordination. Tout ça, c'est ici. C'est pour ça que vous allez entendre beaucoup d'experts, l'Organisation mondiale de la santé, des associations de pédiatres, recommander aux parents de dormir à pas plus qu'une distance de bras de nos enfants, de nos bébés. 6 mois et moins, si vous êtes capable et ça fonctionne avec votre famille, 1 an ou moins, peut-être plus, parce que notre bébé, OK, qui pleure la nuit, c'est pas un caprice. Il a besoin de nos cues physiques pour réguler son battement de cœur, sa température, sa respiration. Alors, ici, il n'y a pas de contrôle des émotions, il n'y a pas de contrôle des impulsions. L'empathie, après, notre enfant qui naît, le bébé qui naît, est capable de bouger ses jambes, mais il n'est pas capable de marcher encore. Un bambin qui va dire ses premiers mots, il est capable de communiquer, de parler, de dire quelques mots, mais il ne va pas avoir une conversation très profonde. OK? Donc, c'est pas parce que notre enfant de 2 ans est capable de montrer de l'empathie ici et là qu'il faut s'attendre à ce qu'il démontre de l'empathie dans la majorité des situations. Au niveau de son développement, c'est pas une attente qui est réaliste. OK. Donc, on a la colonne vertébrale, toute l'information rentre dans le tronc cérébral, le cerveau reptilien. On vient rabattre le pouce ici sur notre paume de la main et ici, on a le cerveau limbique, le cerveau du milieu. OK? Ça se développe, ça commence à se développer entre 2-3 ans et ça va finir de se développer jusqu'à l'âge de 12 ans. Et c'est ici qu'on a la régulation des émotions, le contrôle des impulsions, d'être capable d'identifier nos sentiments, ce qu'on ressent. Notre système de croyance va se développer ici jusqu'à 12 ans. Après, on vient rabattre nos 4 doigts par-dessus et là, ça forme notre cerveau. Vous avez le cortex cérébral et ici, les ongles devant et le cortex préfrontal. Et c'est seulement ici qu'on va retrouver les belles qualités et habiletés qu'on veut voir chez nos enfants. Comme je disais au début du vidéo, la collaboration, l'empathie, résolution de conflits, qu'est-ce qu'on a? Pouvoir faire plusieurs instructions à la fois. Donc, quand tu rentres à la maison, je veux que tu ranges tes souliers, que tu accroches ton manteau, que tu défasses ta boîte à dîner, que tu commences tes devoirs, par exemple. Ça commence à se développer à 9, 12 ans, puis ça va se développer
jusqu'à 25, 27 ans. Certains experts aujourd'hui parlent même de 29 ans. Alors, quand on devient parent, c'est pour beaucoup plus longtemps qu'on pense. Et une fois qu'on sait ça, et notre meilleure façon d'aider et de soutenir nos enfants à développer ces belles habiletés-là, c'est quand ils ne sont pas capables de démontrer ces habiletés-là, parce qu'au niveau de leur âge, développementalement, ils ne sont pas rendus là, c'est de les accueillir avec de l'empathie puis de les modéliser. Après, on va parler dans une autre vidéo. Beaucoup d'entre nous n'ont pas été élevés d'une façon à optimiser nous-mêmes le développement de ces habiletés-là. Alors, c'est pour ça qu'en tant que parent, on pogne les nerfs, on perd patience, on crie, on punit, on envoie dans la chambre, etc., etc., etc. On n'est pas capable nous-mêmes de démontrer ces belles habiletés-là qu'on veut voir chez nos enfants. Et Daniel Siegel est un grand défendeur de la plasticité du cerveau, ce qui veut dire que à tout âge, on peut bâtir de nouvelles connexions neuronales, on peut développer de nouvelles habiletés et en tant que parent, c'est ce qu'on peut faire de plus beau, développer ces habiletés-là nous-mêmes pour être capable de soutenir nos enfants optimalement dans leur développement. Et c'est exactement ce qu'on fait ici à Village Parents. Alors, si vous avez des questions, on veut vous entendre et on a plein de ressources à partager avec vous. Bisous!